Bonjour, on se trouve sur la quatrième vidéo sur l'exercice pour l'exercice 5 du DST numéro 6. Alors aujourd'hui, maintenant on va regarder on va regarder l'exercice sur la joaillerie et on va notamment se poser la question de la création d'une bague et de son prix. Donc déjà avant ça, on nous explique que la bague elle va être faite avec un alliage, 60% de cuivre, 40% d'argent. Donc ça, je vous conseille de le mettre sur votre brouillon. En général, c'est des informations importantes. Vous les soulignez. 100 grammes de cuivre coûte 2 euros et 100 grammes d'argent coûte 25 euros. Le bijoutier confectionne une bague qui est de 120 grammes dans cet alliage. Déjà, on va devoir calculer le prix de cette bague. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se poser la question de combien de grammes il y a de cuivre et combien est-ce qu'il y a de grammes il y a d'argent. Donc comme on a 60% de l'alliage qui est du cuivre, bah on calcule juste 60%, 220, donc on rappelle 60% de 120 c'est 60%, donc sur 100, et 220, le 2 on rappelle que ça symbolise la multiplication. Donc 220. Ce qui nous fait donc un calcul de 72, donc on a à peu près 72 grammes d'argent. D'argent dans la bague. Et ensuite on fait pareil avec les 40% de cuivre, d'argent. De cuivre, excusez-moi, pas d'argent. Et donc maintenant on fait pareil avec les 40%, donc c'est 40 sur 100 fois 120, ce qui nous fait donc 48 grammes d'argent dans la bague. Si jamais on voulait vérifier l'information, on pourrait vérifier l'information en faisant 72 plus 48, ça nous fait bien 120. On arrive bien les 100% de la bague qui sont là. L'argent dans la bague. Hop. Maintenant qu'on a ça, on va se poser la question du coup de combien coûte 72 grammes de cuivre et de combien coûte 100 grammes d'argent. 48 grammes d'argent, pardon. Bon, en fait, ça va être assez simple, comme on sait que 100 grammes, c'est 2 euros. Et ben, on sait que 1 gramme, ça va être 2 euros. Ça va être 2 sur 100, donc 0,02 euros, donc 2 centimes si vous préférez. Pareil avec les 100 grammes. Donc ça, c'est pour le cuivre. Hop, je vérifie que vous voyez bien. Oui. Et pour l'argent, 25. C'est-à-dire que 1 gramme d'argent, ça nous fait 25 sur 100, soit 0,25 euros. Et donc maintenant, du coup, on n'a plus qu'à multiplier 72 par 0,02 et 0,25 par 48 pour avoir le prix. Donc, j'efface et j'avance. Pour le moment, je vais garder le bas pour me donner une idée. Donc, du coup, on paye donc 72 fois 0,02, ce qui nous donne donc 1,44 euros d'argent et 48 fois 0,25 égale du coup 12 euros de cuivre. Hop. Donc maintenant on sait combien hop, excusez-moi, je remonte un peu la caméra. On sait combien la bague nous coûte. Maintenant, il souhaite réaliser, c'est ça la question qui va être la plus compliquée de ce problème, c'est on sait qu'il souhaite réaliser un bénéfice de 15% sur la vente. Donc, on veut que le prix, ah oui, excuse-moi, j'oublie un truc, donc la bague, hop, a coûté 13,44. Donc là, on arrive sur la question un petit peu compliquée, parce que là, en fait, on veut faire un bénéfice de 15% une fois qu'on a vendu la bague. Donc en fait, on veut que le prix, il soit égal à
au bénéfice plus... Donc le prix, c'est le bénéfice plus le coût. Et on veut que ce bénéfice, il représente 15%, donc 15 sur 100 du prix total. Donc ici, ça veut dire qu'on va devoir changer le bénéfice par 15% du prix. Donc ça, c'est un petit système, on les a déjà vus. On va continuer à les voir jusqu'à la fin de l'année. Donc P égale, on remplace 15 sur 100, P plus 134. Et donc là, maintenant, on a une équation, on n'a plus qu'à la résoudre. Donc je passe de l'autre côté, ça fait P, hop, excusez-moi, ça fait P moins 15 sur 100 P est égal à 13,44. Et si on va un petit peu plus loin, ça fait... alors ça c'est 100 sur 100 du coup. Et ça nous fait donc 85 sur 100 de P est égal à 13,44. D'accord? Donc je vais réécrire là-haut pour gagner un peu de place. Donc ça veut dire, je disais donc on a 85 sur 100. Je vais essayer de m'impliquer un petit peu, excusez-moi. 2P égale 13,44. Et donc du coup maintenant ce qu'on n'a plus qu'à faire c'est dire que P est égal à 13,44 fois 100 sur 85. Et ça nous donne donc un prix de P égale 15,81 €. Voilà. Donc le prix de la bague, elle devra être, pour gagner 15% sur la bague, devra être de 15,81 €. Maintenant, on va s'intéresser à la question suivante. Excusez-moi, je relisais le corrigé pour être sûr de ne pas dire de bêtises. L'année d'après, il y a une augmentation des prix. Donc on va déterminer le nouveau prix de confection. Alors là, ce qui va être important, c'est que comme on a mélangé les 30 et les 40%, on va pas pouvoir dire que comme il y a une augmentation de 30% sur le cuivre et de 60% sur l'argent, on va pas pouvoir les délier et faire directement par rapport au prix qu'on avait. D'accord? On va devoir justement les délier, on va devoir reprendre séparément combien va coûter en cuivre et combien va coûter en argent la bague. On ne va pas pouvoir faire un calcul sur le prix final qu'on avait déjà avant. Donc, comment est-ce qu'on va refaire? On va du coup recommencer depuis le début. On rappelle que 1 gramme pour le cuivre, 1 gramme de cuivre c'était 0,02, excusez-moi. Donc après l'augmentation de 30%, ça fait 1 gramme coûtera 0,02 fois 30 fois 130 sur 100 pour montrer qu'on a une augmentation de 30%. Ce qui nous fera donc excusez-moi, je l'avais déjà multiplié par le nombre d'après sur mon corrigé. Je suis allé trop vite. Hop, 0,02 fois 1,3. Ça fait 0,026. Maintenant, on va faire pour l'argent. 1 gramme d'argent, c'est 0,25 €. Cette fois-ci, on a une augmentation de 0,07 de 7%. Excusez-moi. De 7%. Donc 1 gramme, c'est égal à 0,25 fois 0,07. Et 0,25 fois 0,07, ça nous donne non, pas 1,07, excusez-moi. Petite erreur, donc on recommence, excusez-moi. 25 fois 1,07, ça nous fait 0,2675.
Maintenant qu'on a le prix du coup du gramme, on va refaire le calcul précédent. Donc on rappelle, il y avait 72 grammes de cuivre et 48 grammes d'argent. Donc du coup, on multiplie. Donc ça fait 0,26 fois 72 plus 0,26 75 fois du coup 48. Et ça va nous donner un nouveau prix de 14,712. Donc du coup, le prix sera passé de 13,44 à 14,712. Donc, le nouveau prix, excusez-moi, on va faire une phrase, le nouveau prix de confection alors là, normalement, on devrait vouloir recalculer, si on veut toujours faire un bénéfice de 15%, combien coûte. On se l'épargne, on l'a épargné dans le contrôle parce que je trouvais que c'était un calcul un petit peu long et que j'avais pas envie de vous demander de le faire 2 fois. Par contre, j'ai juste posé la question de quel est le pourcentage d'augmentation. Donc on rappelle, pour faire le pourcentage d'augmentation, je vais revenir là-haut, je vais prendre l'ancien prix moins le nouveau, donc petit 4. Le nouveau prix moins l'ancien, donc 14,712 moins 13,44. Ce qui nous donne donc, on refait le calcul, excuse-moi, je ne vais pas faire d'erreur, donc je vais faire comme ça. Donc ça fait 1,272. Et donc du coup, pour faire le pourcentage, on fait la variation absolue par rapport à la valeur de départ. Donc 13,44. Donc on divise. Ce qui nous fait 0,09, ouais, 94. Et ce qui veut donc dire que du coup, on a une augmentation de 9,4%. Hop, je vais essayer d'écrire. Voilà. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, c'est ni 30, c'est ni 7 et c'est ni la moyenne des deux. D'accord. Comme les prix sont très différents pour les deux, on ne peut pas simplement faire une moyenne pour essayer de se dire, ou additionner les deux pour avoir le pourcentage d'augmentation. Donc voilà, c'était pas un exercice simple. Celui-ci, a priori, ne sera pas au prochain contrôle, mais il est intéressant à comprendre et aller un petit peu plus loin. Il y aura cependant l'idée de tout à l'heure sur le prix et sur le pourcentage du prix de faire la petite équation. Ça sera une des questions du prochain contrôle, donc je vous incite à essayer de le revoir la vidéo et refaire l'exercice pour le comprendre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au revoir et je vous dis à la suite. J'en enchaînera avec les fonctions affines. Au revoir.